On refait la prédique, une courte vidéo qui revient sur la prédication du dimanche pour aller un peu plus loin dans son appropriation. Dimanche, c'était la 4e et dernière prédication d'une mini-série autour du thème du dernier synode de notre union d'église, l'Église dans le projet de Dieu pour le monde. Un livret avait été confectionné et nous avions évoqué les 3 premiers chapitres, d'abord l'unité de l'Église, puis la singularité de ses membres, l'impératif de communion, et le 4e chapitre nous invite à nous mettre en mouvement. Avec cette phrase qui était mise en exergue, « Laissez Jésus sortir ». Il s'agit de ne pas confisquer Jésus, soit dans un réflexe sectaire, comme si le Christ nous appartenait, soit en oubliant d'être témoin du Christ au quotidien, en enfermant Jésus dans nos églises, nos cultes, nos réunions. La prédication a porté sur un épisode clé du Nouveau Testament, au chapitre 11 du livre des Actes. C'est le récit que Pierre fait de sa rencontre avec Corneille. C'est un récit dans lequel Pierre a dû accepter de remettre en cause ses certitudes, de sortir de sa zone de confort et d'aller à la rencontre de personnes qu'il n'était pas censé fréquenter. Ce récit nous rappelle que la bonne nouvelle de Jésus-Christ doit nous mettre en mouvement, vers le monde, vers notre prochain, et non pas nous amener à nous retrancher entre nous dans l'Église. Mais pour cela, il y a un chemin à faire, un véritable chemin de conversion, comme pour Pierre. Nous avons dégagé 3 impératifs pour nous si nous voulons être vraiment en mouvement et ne pas rester enfermés dans nos habitudes, nos traditions ou nos certitudes. Se laisser interpeller, se laisser déplacer et assumer. Alors il s'agit de laisser Jésus sortir et d'aller le rejoindre dehors, de nous laisser emmener là où nous ne nous y attendons pas, et pour cela, être prêt à être interpellé et déplacé. Ça, c'est le mouvement, même si ça peut secouer un peu. Pour aller un peu plus loin dans l'appropriation de la prédication, je vous propose une petite métaphore. À vélo, si vous vous arrêtez de pédaler dans une descente, ça va, vous allez continuer à avancer. Mais si vous êtes sur le plat, ou encore plus dans une côte, si vous vous arrêtez de pédaler, vous n'avancerez plus et vous allez même tomber. Or la vie, elle est faite de bien des côtes, parfois difficiles à gravir. Et dans ces conditions, rester en mouvement, continuer d'avancer, ça demande des efforts. C'est une vraie côte spirituelle que Pierre a dû gravir pour se rendre chez Corneille. Et nous avons aussi des côtes à gravir pour rejoindre nos contemporains, pour vivre au milieu d'eux en disciples de Jésus-Christ. Les 3 impératifs évoqués dans la prédication sont un peu comme des coups de pédale que nous devons sans cesse donner pour continuer d'être en mouvement. Se laisser interpeller, se laisser déplacer, assumer, et on recommence. On pédale sans cesse. De quoi ai-je le plus besoin aujourd'hui dans ma vie de chrétien, ma vie de disciple de Jésus-Christ? Quel est le prochain coup de pédale que je dois donner? Me laisser interpeller? Me laisser déplacer? Assumer? Que le Seigneur nous aide à discerner ce prochain coup de pédale, pour qu'à la suite de Jésus, nous soyons toujours en mouvement, témoins de son royaume qui vient jusqu'à nous.